française. À Bordeaux, le conseil départemental, écoutez bien parce que c'est passionnant, a commandé la construction d'un immeuble dont le chauffage sera gratuit pour les habitants. Ouais. Alors, vous allez m'expliquer comment on peut rendre le chauffage gratuit pour les habitants de cet immeuble. La chaleur sera produite et récupérée depuis des ordinateurs. Ouais, exactement. Ça, c'est une idée qui est lumineuse, je trouve. Voilà, c'est des radiateurs ordinateurs. C'est-à-dire que c'est une entreprise parisienne qui les a mis au point. Ils ont eu cette idée qui est que un ordinateur, ça chauffe. On l'a tous constaté. Quand vous touchez une unité centrale, ça chauffe. Cette chaleur, elle est perdue. Pourquoi ne pas récupérer et optimiser cette chaleur pour chauffer des logements, des bureaux, des écoles. Et donc ce qu'a mis au point cette entreprise, qui est une entreprise parisienne, c'est des radiateurs qui ressemblent à des radiateurs tout à fait normaux. On les voit sur RMC Découverte. Oui, c'est un rectangle, il y a un thermostat, on choisit la température, sauf qu'à l'intérieur de ces radiateurs, plutôt que d'avoir de l'eau qui circule, comme des radiateurs traditionnels, vous avez des microprocesseurs. Ce sont des ordinateurs en fait qui tournent, qui moulinent en permanence et donc qui génèrent de la chaleur. Alors c'est pas vous qui l'utilisez cet ordinateur, il est relié à Internet et en fait ce sont des entreprises qui à plusieurs kilomètres de là qui ont besoin de cette puissance de calcul et qui vont utiliser votre ordinateur qui se trouve chez vous, qui vont vous chauffer gratuitement. Qui vont utiliser notre radiateur. Exactement. Ils utilisent votre radiateur. Eux, pour eux, c'est de la puissance informatique. Ils s'en servent pour faire ce dont ils ont besoin, peut-être des jeux vidéo, ça peut être de la recherche scientifique, peu importe. Et vous êtes chauffé et vous êtes chauffé gratuitement parce que vous rendez un service d'une certaine manière à l'entreprise. S'ils n'avaient pas ces ordinateurs chez vous, ils devraient utiliser, vous savez, les data centers, les gigantesques fermes de serveurs qui par ailleurs polluent beaucoup parce qu'il faut les refroidir, ce qui est complètement contre-intuitif et ce qui est un peu idiot. Et donc là, on résout deux problèmes en un, si vous voulez. On se chauffe nous et les entreprises peuvent utiliser cette puissance informatique. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire en plus, c'est que ces radiateurs sont intelligents. Oui. Ils peuvent détecter si une fenêtre est restée ouverte ou encore baisser la température s'ils détectent que personne n'est dans la maison. C'est ça. Il y a de plus en plus de radiateurs connectés comme ça qui vont permettre de faire de grosses économies. Ils peuvent être reliés par exemple au GPS de mon téléphone. Donc ils savent que je suis sorti du travail et que je suis en train de m'approcher de la maison. Et donc la température va remonter pour que la pièce soit chaude une fois que j'arrive à la maison. Mais j'ai pas besoin de chauffer pour rien toute la journée. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui vont mine de rien permettre de diviser par deux, je sais pas, en tout cas faire des grosses économies de chauffage dans les années qui viennent. C'est injecter de l'intelligence dans les radiateurs. Et puis par grand froid, rien de mieux qu'un bon feu de cheminée. Ça, on est d'accord. Même si en ville c'est plus ou moins interdit. C'est compliqué. Bon, voilà, c'est compliqué, mais à la campagne on se Absolument. chauffe souvent grâce au feu de cheminée. Il n'y a rien de plus agréable qu'être devant un bon feu de cheminée. Là aussi il y a de l'innovation. Oui, et notamment une entreprise, alors vous en souvenez sûrement, on les a récompensés au trophée PME Bougeons-nous. Vous vous souvenez la marque Focus qui fait des cheminées absolument dingues avec un design, on les voyait à l'instant. À côté de Montpellier. Voilà, du côté de Montpellier, exactement. Et donc, alors ce qu'ils font, c'est des cheminées suspendues notamment. On a l'impression qu'elles sont en lévitation au milieu de la pièce. Elles sont suspendues au plafond par un conduit, mais il n'y a pas de socle. Elles sont très, très esthétiques comme ça. Ça, c'est la première nouveauté. Et puis, le deuxième type d'innovation dans les cheminées, c'est qu'elles aussi sont en train de devenir connectées. C'est-à-dire qu'on peut allumer un feu depuis une application sur son smartphone. On peut gérer la température au degré près depuis une application. Alors là, oui, c'est pas des cheminées à bois. Vous savez, c'est des cheminées à bioéthanol. C'est un peu moins. On perd un peu le charme du bois. On est d'accord, du fagot qui s'enflamme. C'est une bonne odeur. L'odeur, moi je suis d'accord, je suis amoureux de ça. Il y a pas de. Mais bon, pour quand on habite en centre-ville, ça peut être une option intéressante, on va dire. Merci.